Merci de m'avoir passé la parole là. Je suis Edmond Nako, chef de quartier Mbarésoutou Stade. Voilà, c'est le champion de vacances organisé par l'honorable Pierre Simet, vous connaissez tous. Nous avons eu la chance d'être sélectionnés comme équipe groupe 3 grâce à nos vaillants, je peux dire, nos vaillants enfants du groupe 3, tels que M. Tchameni, qu'on appelle généralement Chacal, le conseiller Farel Ken. Voilà, j'ai beaucoup d'autres qui sont battus pour dire qu'il fallait automatiquement le groupe 3 soit représenté. C'est la raison pour laquelle le groupe 3 est suffisamment représenté dans son territoire même. Donc nous jouons notre second match aujourd'hui. J'ose espérer que ça va bien se passer et j'espère bien que l'objectif en fait c'est de, comme je dis, c'est le regroupement des enfants et leur montrer la bonne route à suivre par le sport. Donc c'est à cet effet que nous avons mis la patte. Nous n'avons rien pratiquement, mais nous nous battons avec ce que nous pouvons, la petite goutte d'eau qu'on peut avoir, on partage aux enfants. On leur fait comprendre qu'il faut qu'ils comprennent que le sport, c'est ça qui unit. C'est la seule chose que lorsque tu touches le football, lorsque tu casses ton joueur, tu tends encore la main pour le prendre. Une forme de fair play suffisant pour comprendre que c'est comme ça qu'on fait dans la vie. Merci Falain, merci. Oui, après ce match, j'ai décidé que les gars vont venir à la chefferie pour qu'on échange un peu déjà. Et il y a un petit café qu'ils vont prendre, un bout de pain. C'est tout ce que nous avons prévu pour le moment. Donc ils seront à la chefferie après. On va échanger d'abord avec eux. Toujours de temps en temps, on fait le transfert de connaissances, on se partage des données et on se sépare avec un petit café. Vos attentes pour le soutien, est-ce que vous avez... Oui, nos attentes sont nombreuses. Nos attentes sont nombreuses. Nous attendons tous les gars de la diaspora, tous les gars qui connaissent les groupes 3, tous ceux qui ont connu les Scorpions, FC, les Béningrons. On faisait du show ici. Nous avons cet esprit, nous voulons que ça revienne un peu pour que nous vivons nos derniers bons moments. Au moins qu'on repense à ces années 80, ces années 90, 94, quand c'était encore au top. Dans le sport unissait, où le groupe était plein à craquer. Nous rêvons encore que ce soit comme ça. Et ce n'est qu'avoir le soutien de tous ces gens qui ne cessent de nous aider. Mais apparemment, le groupe 3 a une histoire. Oui, l'histoire du groupe 3, c'est une histoire, comment on peut dire, je peux dire géographiquement, c'est la seule école annexe. À l'époque, on avait l'annexe B et l'annexe A était en haut, on avait l'annexe B ici et le groupe 3, c'était la seule école de la région de Mbarésoutou. Voilà, et immédiatement, tout près du stade de l'Air de Konsamba qui est juste derrière vous, et dont on espère qu'on aura un mini-complexe un jour, parce que c'est le rêve. Monsieur le maire Oumarou nous a promis, on espère que ça va être réalisé un jour, que ce stade sera au moins un mini-complexe pour permettre aux enfants de mieux s'exprimer. Voilà, donc l'histoire du groupe 3, c'est une histoire on a connu des grands joueurs comme Mabom, qui a joué ici. À l'époque, on a connu. À l'époque, il y avait un monsieur qui avait un club appelé IAS. Il avait pris des très grands joueurs, les Mbou-Émile. Je l'ai connu qu'ici. Mbou-Émile a joué ici au groupe au championnat des vacances. Il y a beaucoup de Lions qui ont joué ici. Et c'était beau, c'était agréable, c'était très bien. Et avec l'Aigle de Konsamba, vous connaissez ce club mythique, dont son stade derrière. Cette tombe que je dis régulièrement a besoin de carreaux. Et quand on met les carreaux, ça veut dire qu'on fait renaître l'équipe. Pensons à Mbarésoutou Stade. Ce stade, on a besoin que ce soit un mini-complexe. C'est notre rêve. Merci, Valérie. Mon plus gros souhait est que vous continuez dans cette lancée tout en évitant de vous faire du mal. Parce que c'est d'abord tout un sport et un championnat de vacances. Vraiment, les gars, nous sommes avec vous. On n'a pas assez, on n'a pas grand-chose. Mais de temps en temps, quand on aura une situation, on va se battre pour s'il y a un café ou n'importe quoi, on va le faire. Je vous donne déjà la chefferie ici pour jusqu'à la finale, parce que c'est qu'on va jouer la finale. Pour que tous les matins, préparation même de match, quand vous pouvez venir ici quelques heures avant de partir au match, si on a prévu peut-être quelque chose, on vous dit que bon, il faut qu'on soit là un peu plus tôt, parce que les matchs se préparent. Et pour bien jouer, quelqu'un ne trompe pas, discipline. Discipline, c'est-à-dire que c'est la discipline sur toi-même. Si tu le fais par discipline, ça fait respect, discipline, être calme. Le bon footballeur, c'est celui-là qui ne parle pas à l'arbitre. Si on vous dit ça, vous n'allez pas croire. Parce que l'arbitre est là pour faire son travail et toi, tu fais ta part. Laissez votre capi. Quand vous avez dit que voilà votre capitaine là, il va parler, il va savoir ce qu'il va dire, il va faire ce qu'il faut. Et donc, vraiment, je vous dis merci
Merci pour la victoire. Non, ça va aller. J'ai dit, ça va aller. À partir d'aujourd'hui, là, nous allons nous battre pour voir nos grands frères de dehors là, qui ont commencé. Parce que c'est eux qui sont en train de se battre. On va les pousser un peu. Ce qui donne, rassurez-vous, parce que vos grands frères là sont des as. Parce que je ne sais pas comment ils ont fait pour me prendre hier, avant-hier, là, pour me parler directement. J'ai dit que non, c'est bien, on va se battre. On va voir ce qu'on peut pour vous. Voilà. Et n'hésitez pas s'il y a un conseil, à quoi, vous venez, on cause, on échange. Vous pouvez bien faire carrière. Parmi vous, 1 ou 2 personnes peuvent faire carrière. Et vous avez gagné. Le groupe a gagné. Sur un stade, exprimez-vous. Exprimez-vous très bien dans un stade, tout simplement. Vraiment. J'ai vu la victoire, j'ai vu de très beaux buts et des gestes techniques énormes de certaines personnes. Vraiment remarquables. Ça me fait revivre. Si on vous raconte les histoires, c'est impressionnant. Et j'ai vu Mboémi jouer ici, Ndjipaquet. Jouer là-bas. Au groupe à l'époque, TKC. C'était des matchs impressionnants. C'est-à-dire quand on te disait que ces gars venaient jouer, c'était avec le cœur. Hein? Les grands joueurs ont joué là. Donc exprimez-vous aussi. Et j'ai encore un gros rêve. Vraiment, c'est un rêve que je dis, rêvez aussi comme moi, qu'au moins ce stade soit construit, même un mini-complexe, pour vous permettre de mieux vous exprimer. Parce que les stades qui ne sont pas, ça ne permet pas à un enfant de mieux s'exprimer. Or, si on nous fait un mini-complexe ici, comme le maire lui-même a promis, c'est des promesses, mais c'est une promesse, on peut donc l'accompagner dans ça, avec l'idée. Chaque fois, nous pensons qu'il faut qu'il le fasse. Et ça va réagir, hein. Je vous dis, ça, la nature le fait. Ce stade serait un bon petit mini-complexe jusqu'à ce que le prochain championnat se joueront là-bas. Nous allons nous battre pour approcher Papa Simen et Monsieur le maire, pour les faire comprendre que même en attendant, on peut même au moins se faire l'air du jeu. Que l'air du jeu soit quand même jouable. Et bien, avec un remblai, un truc bon. S'il y a là, ce serait impressionnant. On aura aussi les championnats, comme on voit maintenant, Manjo, Njombe. Les petits championnats, c'est impressionnant. Vraiment, les gars, merci. Vraiment, je saurais, je ne veux pas être trop long. Mais seulement, il dit, jusqu'à la victoire. J'ai confiance. On va ressortir les choses aussi. Merci. Victoire! 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 Victoire!